freestyle. Yeah, 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 mama, mama, mama. Join me. Everybody, Guanta! Guanta! Mama! Guanta! Mama! Guanta! Mama! Mama! Already, mama, just a wake up. Yeah, I want it. Yeah, I want it. Swim it. Everybody, Guanta! Guanta! Mama! Guanta! Mama! Guanta! Mama! Freestyle. I don't know you dirty. I'm on the dirty, the winter. Dirty there, dirty there, dirty there. I don't know if you're the dirty. I'm on the dirty. I don't know if you're the dirty. Didier, il est resté assis, il attend, ça s'appelle Ravissante. Noël, Didier, tu peux venir, viens. Voilà, mets-toi debout, allez, mets-toi debout. Voilà. Oui, elle arrive et c'est toi qui vas l'accueillir. Voilà, Didier, tu commences à t'avancer. Didier, tu viens vers nous. Voilà, merci.
Voici. Merci Casanova. Non Noël, tu peux juste danser un peu avant de venir vers lui. Danse juste un peu. Montre-lui que tu es à lui, qu'il est à toi. Voilà, doucement, doucement, pas si vite. Noël, Didier, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Allez, voilà, voilà. Tu fais ton petit malin. Didier, reste serein. Voilà, allez. Et puis on ira dans leur petite famille. La famille va s'agrandir. Voilà. Et nous vous offrons encore ceci. Spécial dédicace à tous les amoureux de la bonne musique. Surtout à Noël et à Didier. Tu prends la mélodie et tu l'accompagnes juste devant votre petit chapiteau. Vous lui donnez un plus beau pas de danse. Voilà. Et vous avez tous rassemblés à la Sibérie. À chacun son petit malin. À chacun son petit malin. À la gloire de notre Seigneur. J'ai dit
Que Noël et Didier se changent. Non pas comme n'importe qui, mais comme des princes et des princesses. Le bon vieux temps, spécial dédicace à toutes les personnes du 3e âge. Également, on va remonter un peu vers le 2e âge. Maman Bocage. Mr. Joe. Ouais, ouais. Tout à l'heure, on va offrir encore un autre cadeau à Noël et Didier de la part de Tiane. C'est une histoire de famille. Très sérieux. Joue. Tiane. Ok. Noël, Didier, Tiane vous offre ceci. Bon, 30 ans, je sais pas. Mais la chanson, c'est une chanson en lingala évidemment. Dans la chanson, elle dit que elle est la ceinture du pantalon de son mari. Ah, ma chérie, c'est ce que ça veut dire. Donc quand il porte le pantalon là, toi tu es la ceinture. Si tu n'es pas sur le pantalon là tombe, vous êtes ensemble. Dieu vous bénisse. Didier, allons-y. Pour qu'il se taise à jamais, si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage, qu'il se... C'était ça. C'était ça en tout cas. Voilà. On peut applaudir Tiane. Okay. Personne ne peut les séparer. On trouve toujours une raison à un mariage, quelle que soit la personne. Arrêtez de parler, elle lui c'est du concentré sucré. Arrêtez de parler, elle lui c'est l'amour fou. Fou, 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 fou. Fou, 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 fou. Ouais! Ça s'appelle moi Dieu. Ça s'appelle moi Guillaume. Il n'y a pas de souci. Je vais le numéro 3. On te fait suivre tout à l'heure avec le numéro 3. Juste le temps pour nous deux. Je laisse venir les choses par feeling. Je reste positive. Et va. Comme tu sais si bien t'y prends quand tu me parles du passé. Mais moi je vis le présent. Je parlerai d'avenir. Nos différences, nos attitudes ne pourront pas nous éloigner. Se décider, c'est le
la voudras. Que nous vivrons sur terre. Toujours, elle me voudra. Que nous vivrons sur terre. Tu envoies un bobo. Je serai là de tout mon cœur. Là, de tout mon cœur, mon âme de femme. Allez Étienne, encore ceci, le 3 comme tu l'as demandé. Merci. Maman Micheline Tala, Tanti Evelyne Corée, Dieu vous garde. Maintenant ça arrive, c'est sa chanson ça. Sa chanson préférée. Et voilà. Merci Atienne, on peut l'applaudir très fort. Mais ne partez surtout pas, c'est maintenant que les Atiers veulent me démontrer qui sont les plus forts dans cette compétition du mondial, hein, entre les BT et les Atiers. Restez...
vraiment, hein, les artistes se reconnaissent. On va voir, hein, c'est juste le début. On ne quitte surtout pas la piste. Attention, hein, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Sakala fama yima o, the boy alone, they ain't been semi. My
qui a aussi se joindre à la famille Goba pour vous remercier. Parce qu'il faut ce morceau pour nous aider à nous réveiller un tout petit peu. Et je pense que nous sommes maintenant réveillés, on pourra rester ici jusqu'à minuit. J'ai tenu à prendre le micro parce que j'ai une confession de foi. Confession de foi parce qu'en pareille circonstance, le Père que je suis pour la circonstance est habité par un sentiment. Un dilemme notamment. En effet, si on se réfère aux Saintes Écritures, il est dit que l'homme doit quitter ses parents, s'attacher à une femme et tous les deux doivent former une seule chair. D'aucuns diront que c'est la question violente. Et quand c'est ainsi, le père qui aime très bien sa fille a toujours un petit espoir au cœur parce que en fait il y a rupture dans cette histoire avec vous parce que j'ai observé dans la foule tous les membres de la famille qui étaient témoins de cette histoire sont présents. J'ai vu Jean-Pierre, pardon Jean-Baptiste, et à son âme, que nous appelions effectivement Titi. Il a fallu, il y a quelques années en arrière, qu'ils nous garantissent pourquoi on abandonne ce pseudonyme. Et Noël, elle, on l'appelait Nono. Même aujourd'hui, on continue de l'appeler Nono. Mais voilà que quelques années seulement en arrière, elle va perdre cette appellation du fait d'un événement. Non, pas qu'ils vous, c'est un événement heureux. J'étais l'aîné, le plus grand dans la cour. Et un soir, à table, Jean-Baptiste a prononcé un mot. Et subitement, Noël s'est arrêté de manger. J'ai rien compris, j'ai pensé que c'était comme d'habitude parce que Jean-Baptiste, lorsqu'il était encore jeune, était très taquin. Et j'ai posé la question, Jean-Baptiste est là, il doit approcher. J'ai posé la question à Noël de savoir qu'est-ce qui se passe. Pour toute réponse, ce sont des larmes que j'ai reçues. Logiquement, l'aîné devrait être sage, chercher à percer un mystère et réconcilier deux petits frères qui ont vaillé à partir. Et plus tard, lorsque Jean-Baptiste est venu me voir dans ma chambre pour me tendre une enveloppe que je n'avais pas encore ouverte, je me suis rendu compte que je n'ai pas été suffisamment vigilant parce que pendant plus de 15 jours, avec beaucoup d'application, beaucoup de concentration, beaucoup d'engagement, Noël était en train d'écrire une lettre. Et de vous dire, elle était en classe de CE2, cours élémentaire deuxième année. Évidemment, le vieux père que j'étais, je reprenais ma classe de terminale. Donc, elle écrivait une lettre. Jean-Baptiste me tend la lettre. Mais au préalable, elle avait pris le soin de dissimuler cette lettre dans un cahier en dessous de son cartable parce qu'elle était très soigneuse aussi. Donc il était impossible de savoir qu'elle cachait quelque chose. Alors je prends la lettre, je la lis et manque de peau pour ma petite soeur,
Je retiens rapidement le contenu de la lettre et je me mêle aux autres qui ont eu écho pour faire partie du groupe qui est mon cœur. Je vous assure qu'il a fallu plus d'une décennie pour qu'elle accepte ce violini que nous lui avons donné. Et aujourd'hui, ça passe très bien. Et heureusement, grâce à sa tolérance, c'est le petit nom qui circule entre nous. Pour ceux qui ont été attentifs, vous avez pu entendre la pêche. Donc que vous soyez homme ou femme, le nom qui circule entre nous et qui est notre petit secret et qui constitue le socle de notre statut, notre solidarité, de notre unicité familiale, c'est la pêche. Alors, d'où est venu ce mot la pêche? Alors, Madame Thierry, que voici, qui s'appelle Odile. Avait brillamment réussi à son baccalauréat et bénéficiait d'une bourse d'études en Belgique. Elle y était déjà depuis plusieurs années. Et Noël ayant appris que Odile viendrait en vacances, évidemment, Gami, elle lui écrit une lettre pour lui formuler ses vœux. Et voici la lettre. Chère grande sœur, je suis heureux, c'est-à-dire le heureux, et puis séparé avec le S, E, je suis heureuse de t'écrire cette petite lettre. Point. Vraiment, elle respectait les consignes de son instituteur de l'époque. La petite phrase, elle avait beaucoup de mérite. Mais en dépit de ses mérites, nous, on n'a pas été reconnaissants. On a travesti sa lettre. Mais heureusement, aujourd'hui, cette lettre est une leçon. Donc, je suis heureuse de t'écrire cette lettre. J'ai bien travaillé en classe. J'ai bien, pas travaillé, bien travaillé. Ça a oublié le dit. J'ai bien travaillé en classe. Papa est content de moi. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Mais là, c'était correct. Vraiment des petites phrases, hein, bien. Et puis, malheureusement, voilà où je vais être un peu confus. Il faut m'envoyer un cadeau à ton retour. Point. J'ai un pilot vert, mais là encore séparé, pilot, et puis vert, V-E-R-T. C2, s'il vous plaît. C'est pas tout le monde qui a ce mérite. J'ai un pilot vert qui est si petit qu'il ne me rentre plus. Je dis, ah! S'il n'y a que un à la Belge, à ton retour, il faut m'acheter pour mes plaisirs. Alors là, c'était gâté. J'ai un pilot vert qui est si petit qu'il ne me rentre plus. S'il n'y a que un à la Belge, à ton retour, il faut m'acheter pour mes plaisirs. J'attends ton cadeau, ta petite sœur chérie, Nono, et elle a signé. Applaudissez pour elle. Et puis, elle a décoré la lettre, des frises, des desserts, vraiment une très belle lettre. Malheureusement, elle ne connaissait pas l'adresse. Et la lettre a dû séjourner dans ses livres. Malheureusement, mon petit frère que voici, qui est très taquin, a découvert le trésor
et le trésor a été rendu public. Et malheureusement, pour l'aîné qui n'est pas sage, j'ai diffusé cette lettre à tous les membres de la famille et aujourd'hui, grâce à Noël, nous nous appelons la Belge. Donc la Belge, c'est pour M. Boba que j'ai tenu à faire ce témoignage, pour ne pas qu'il se fâche. Parce qu'il va arriver un moment où tu vas t'amener à appeler son épouse la Belge. Voici l'origine de ce prénom la Belge. Et si vous nous observez bien, quand je suis avec Madame le ministre, nous nous appelons la Belge. Quand je suis avec Madame Thébi, qui est l'auteur, le destinataire, la testatrice, qui est à la base de cette appellation, nous l'appelons la Belge. Voici comment nous sommes parvenus à l'appeler la Belge. Au départ, elle n'avait pas accepté. Mais maintenant, tout se passe bien. Mais s'il vous plaît, ça n'appartient qu'à elle et à moi. Cette appellation, je vous remercie. C'est une marque déposée. Alors, à ce moment-là, les deux belles familles, il y a d'autres personnes qui le voient, mais essentiellement, c'est les Atiers et les Bétés. Il y a beaucoup de choses entre Atiers et Bétés. Donc, pour beaucoup, ce mariage n'en étonne pas. Mais j'ai une petite histoire à raconter. C'est pas une amie, hein, mais elle était Bété. Il y a quelques années, on évangélisait. Et puis, on s'est retrouvés dans le même groupe. Elle n'était pas chrétienne à la base. Je ne dis pas que tous les Bétés ne sont pas chrétiens. Hein. Mais elle est tombée sur moi. Et dans l'évangélisation, nous avons fait connaissance et tout ça. Et puis il y avait un camp, une retraite. Je l'amène à la retraite. Et puis elle vient. Dans les retraites, on fait les prières, on fait tout ce qu'il y a, puis à la fin, pour voir si on a gagné des âmes. Il y a aussi des témoignages. Alors, mon ami de circonstance me dit qu'elle a un témoignage à faire. Je lui demande, tu es sûr? Est-ce que tout ce qu'on a dit à propos de Jésus t'a touché au point de faire un témoignage? Tu veux pas attendre un peu? Elle me dit non, je vais le faire. Je lui dis vas-y. J'avais quelques craintes et quelques doutes, mais on l'a laissé faire. Alors vous savez comme ça les femmes Bété, elles sont belles. Je fais un clin d'œil à Didier. Vous dites que les femmes Bété sont belles, mais il y a les femmes Atiers qui sont belles aussi. Et tu es tombé sur une belle femme Atier. Donc tu t'en tiens à ça. Sinon nous les Atiers aussi on aime palabre. Hein? Si ça ne va pas, on se griffe. Merci. Donc elle est belle. Gros pieds, machin, et tout ce que vous savez. Elle vient au témoignage et puis elle dit Madame Boka, je te remercie. Hein. Grâce à toi, hein, je connais un peu Jésus. Mais il y a quelque chose dans mon cœur là. Il faut que je dise ça. On dit, mais j'avais peur. Et puis quand même, si tu as été évangélisé, on a eu une âme, tu as été touché, ça devait être quelque chose de bien. Tu ne veux pas dire encore qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu vas dire, puisque tu as déjà tout dit. Elle dit non, ça là, il faut que je dise. Parce qu'avec Jésus, on ne ment pas. Et donc, écoute, tout le monde écoutait. Elle dit voilà.
Merci Madame Bouka. Hein. Moi j'ai cru que Cran là, c'était seulement un Yopougon. À la BAE, où il y a les armes. Mais je me rends compte aussi, ici là, camp de Jésus là, c'est bien, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Ça là, vraiment ça m'a touché au fond de moi. Mais je dis, oh, toi Jésus là, mais elle s'adresse à Jésus, hein. Toi Jésus là même, pourquoi tu es comme ça? C'est vrai, on dit tu es bien, tu es gentil, tout ça. Mais moi là, je n'ai pas pu dire son nom. Comme les BDM Thérèse, je dis Thérèse. 13. Mais c'est pas son nom, hein. Pourquoi tu es comme ça? C'est ma camarade Jeanne là. Nous deux, on est mariés. Si c'est Marie, elle en a, moi aussi j'en ai. Balcon, vous connaissez ça, on appelle balcon? C'est des lolos. J'ai du monde au balcon, hein. Moi aussi, comme Jeanne. Si c'est, hein, comment on appelle ça, derrière là. Bon Dieu, il y a un petit mot encore. Tassaba, tout ça, elle n'a pas dit tout ça, j'ai oublié un peu, il y a une expression. Mais c'est ça. Ça aussi, j'en ai. On appelle ça où là-bas? Gros pied de béto. Elle en a, parce que jamais elle n'est pas bêtée. Elle en a, mais moi-même qui suis bêté là, il y en a jusqu'à verser. Mais pourquoi c'est elle seule, son mari lui donne tout? Non seulement elle a fait enfant, elle est comme moi ici, elle ne travaille pas, mais elle a tout. Son mari a une voiture. Tout ce qu'elle veut, on lui donne. Mais moi là, j'ai oublié le thé. Le thé même est là, sans produit. Je suis belle, j'ai tout. Mais mon Gérard là, il me donne rien. Jésus, aujourd'hui là, je veux connaître son fond. Elle continue, elle accuse Jésus. La main ici, il a cloué tes pieds, il a mis elle dans ton cœur, et puis tu es mort là. Ah, blasphème. Moi j'étais confus. Vive